Bonjour, je suis Stéphane Gounou, bienvenue sur Facecam. Face à la caméra des studios Bazor. 3 mots pour te décrire. Bosseur, ambitieux et bienveillant. Face à la caméra des studios Bazor. Ton idée du bonheur. Pour moi, mon idée du bonheur, c'est d'avoir une femme qui m'aime, des amis de qualité et voilà, une famille qui ne manque de rien. Quand je parle de famille, je parle de famille nucléaire, bien sûr. Face à la caméra des studios Bazor. Ton dernier voyage et le but. Oh, c'est vrai que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Mais bon, mon dernier voyage, il remonte à 2-3 mois de cela. Si mes idées sont exactes. Et c'était en Turquie, et particulièrement à Istanbul. Et maintenant, le but, non, c'était pour des raisons professionnelles et purement personnelles. Donc, je préfère taire les raisons. Et voilà, maintenant, après, c'est un voyage très enrichissant et beaucoup de découvertes. Et je suis revenu de là avec beaucoup d'idées en perspective pour un futur, quoi. Face à la caméra des studios Bazor. Raconte-nous une anecdote où tu t'es senti totalement ridicule. Une anecdote où je me suis senti totalement ridicule. Waouh. Ça date de très longtemps, dans mes périodes parisiennes. À l'époque, je vivais encore sur Paris et j'ai des amis qui ont décidé d'organiser mon anniversaire surprise. Et moi, j'étais sorti vite fait pour aller jouer au foot. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, je vivais dans un côte, si vous voulez, avec des amis. Donc, ils ont décidé d'organiser un anniversaire surprise pour moi. À mon retour du foot, il était quoi, 15 ou 16 heures aux environs. J'arrive à équipement, short, bizarre et tout ça. Et j'entre, je vois tout le monde. Des amis, la famille, tout le monde bien sapé, classe et tout. 631 quoi. J'étais là comme un con. C'est vrai, j'étais content pour la surprise parce que c'était mon anniversaire, mais voilà. J'avais l'air ridicule avec la tenue, on dirait quelqu'un qui sort des champs. Voilà, donc concernant l'anecdote, c'était un peu ça. Face à la caméra des studios Bazor. Ton pire défaut. Waouh. Mon pire défaut, je ne sais pas si je vais appeler ça un défaut, mais je suis quelqu'un de très rancunier. Ça, très rancunier. Moi, si tu me fais quelque chose ou tu me commets un tort, je peux pardonner, mais je n'oublie pas. Oui, je suis quelqu'un de très rancunier. Et maintenant, après, si c'est un défaut, je ne sais pas. Face à la caméra des studios Bazor. Dépensier ou économe? Ouf, il fut une période, j'étais très dépensier. J'ai dit très dépensier. Maintenant, avec le temps, on prend de l'âge et on devient plus responsable. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je suis quelqu'un de plus économe. Pas plus économe parce qu'il y a toujours des mauvaises habitudes qui reviennent, mais voilà. Je vais dire, aujourd'hui, je pourrais dire que je suis économe. Voilà. Face à la caméra des studios Bazor. Ce à quoi tu es incapable de résister. Monsieur Studio Bazor, vous avez des questions pertinentes. Ce à quoi je suis incapable de résister. Vous savez, on vit dans un univers où on regorge beaucoup de merveilles et beaucoup de bonnes choses. Et moi qui suis quelqu'un qui aime des belles choses, je vais dire quoi?
Cette question m'embarrasse un peu. Mais bon, je suis incapable de résister aux choses du monde. Hein. Face à la caméra des studios Bazor. Les femmes et toi. Je suppose que c'est mes relations avec les femmes. Oh, vous savez, je suis né dans une famille où il y a beaucoup de femmes. Et les femmes, pour moi, représentent beaucoup, beaucoup sur cette terre. Et je pense, à mon humble avis, que c'est l'une des plus belles créatures que le Dieu céleste nous a offertes. Et j'ai aussi une relation particulière avec les femmes. J'aime beaucoup les femmes. Je ne dis pas que... Et c'est l'occasion ici pour moi, à travers cette question, de signifier, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui m'ont souvent assimilé à des relations autres que les femmes. Je préfère taire le nom, pardon, autant pour moi. Mais j'adore la femme. Et l'une des femmes que j'adore, c'est ma maman. Celle pour qui, voilà, je vois un très grand respect. Et je profite de l'occasion ici pour lui faire un coucou et encore lui renouveler mes meilleurs vœux. Et que Dieu lui accorde longue vie. Et après, vous savez, les femmes, ouf, que dire. C'est un mal nécessaire. Face à la caméra des studios Bazor. L'endroit où tu aimerais vivre. Waouh. C'est vrai que ce monde regorge de bels endroits. Mais vous savez, je suis bien où je suis. Je suis bien à Liège. Je me fais ma petite vie ici. Et je pense qu'on peut être bien partout où on se trouve. Hein. Ça dépend de comment on s'y prend. Le paradis, on peut l'avoir de partout, peu importe où on se trouve. Donc, l'endroit où j'aimerais vivre, je vais dire pour le moment, je suis bien à Liège et je compte y rester. Face à la caméra des studios Bazor. Aujourd'hui, patron d'un nightclub, pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité? Pourquoi avoir choisi ce secteur d'activité? J'ai envie de dire que c'est une activité qui s'est imposée à moi. Oui, parce qu'avant, vous saviez, j'étais de l'autre côté, j'étais un consommateur averti. Hein. Je sortais beaucoup, je dépensais beaucoup. Et à un moment donné, il y a une prise de conscience. Et vu que je suis un bon ambianceur, j'aime bien la fête, j'ai dit, tiens, pourquoi pas? Parce que l'occasion s'était présentée. Vous savez, où je vis dans la ville de Liège, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas d'endroit indiqué pour un jeune qui veut s'amuser. Et d'où m'est venue l'idée de créer cet environnement. Déjà pour créer de l'emploi, pour procurer du bonheur à mes compatriotes. Vous savez, on vit dans un pays très stressant. Et c'est aussi l'occasion pour moi, de temps en temps, voilà, de me rappeler mon passé, quoi. Donc, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, je ne regrette pas de m'être lancé dans cette activité parce que j'aime bien ce que je fais et je m'y retrouve. Face à la caméra des studios Bazor. Quelle est ta vision du showbiz camerounais dans la diaspora? Waouh, c'est une question. Ma vision du showbiz camerounais dans la diaspora. Je n'ai pas envie ici de me faire des ennemis avec mes amis du showbiz, mais j'ai envie de dire il y a beaucoup d'amateurisme et beaucoup de rigolos. Bien que ils font beaucoup d'efforts. Hein. On voit bien que le but ici, c'est de promouvoir la culture africaine et camerounaise en particulier. Mais il manque de professionnalisme. Vous voyez, ça fait très longtemps que je ne suis plus sorti et que je suis plus allé dans des soirées. Parce qu'il manque d'innovation, il manque quelque chose.
À l'époque, quand nous on sortait, et c'était vraiment du divertissement. On s'y retrouvait, c'était bon vivant, c'était... Aujourd'hui, il y a un mode, il y a une autre façon de faire la fête qui, à mon avis, c'est plus les démonstrations de je suis tel. Non. À l'époque, quand nous on sortait, c'était vraiment pour s'amuser. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, c'est aussi un monde qui est rempli de beaucoup d'hypocrisie. Beaucoup d'hypocrisie. Et malheureusement, on vit dans un monde où on n'est pas aimé de tous. Et je parle en tant qu'homme averti. Et ce monde du showbiz là est plein d'hypocrites. Et il faut faire beaucoup attention. Face à la caméra des studios Bazor. Un cliché qui est vrai sur les Camerounais. Ouf, un cliché qui est vrai sur les Camerounais. Les Camerounais, de façon générale, c'est des travailleurs, c'est des bosseurs, mais très grande gueule quand même, hein, on va dire ça comme ça. Face à la caméra des studios Bazor. Enfant, ce que tu rêvais d'être. Waouh! Vous savez qu'en enfant, on a beaucoup de choses qui nous passent par la tête. Mais pour être précis, quand j'étais adolescent, je rêvais être pilote. Pilote, parce que j'avais qu'un oncle qui, à l'époque, était pilote et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup influencé à cette période-là. Donc voilà. Face à la caméra des studios Bazor. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es patron du Safariland? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, je suis devenu plus responsable, bien évidemment. Et gérer les hommes, mes collaborateurs, c'est pas évident. Donc, je suis devenu plus attentif, à l'écoute des autres et très responsable. Face à la caméra des studios Bazor. La dernière chose que tu fais avant de te coucher. Bon, bien évidemment, pour quelqu'un qui est chrétien, croyant comme moi, je prie. Et prier, c'est très important. Face à la caméra des studios Bazor. Ce que tu aimerais que l'on retienne de toi. Je laisse le soin aux téléspectateurs et que ceux qui me connaissent d'avoir une idée de ma personne. Hein. Mais j'ai envie de dire, on en reparlera dans une dizaine d'années. Face à la caméra des studios Bazor. Un message de paix après la crise que traverse le Cameroun. Ouais. Vous savez, mais Thérèse disait, la vie est une chance, saisissons-la. Il n'y a pas d'autre bonheur que la paix. Donc j'invite mes compatriotes ici à une paix durable. Aimons-nous les uns et les autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc vive la paix au Cameroun. Face à la caméra des studios Bazor. Un mot de fin à ton ethnie, puis en français. Alors, à mon ethnie, waouh, nous qui avons grandi en ville, là, c'est un problème. Hein? À mon ethnie, j'ai envie de dire Pessi Pipel et Pédoche Poussière. Et pour ceux qui sont de mon ethnie comprendront. Hein? Et en français, déjà, merci à Facecam et à Studio Bazor. Merci pour tout ce que vous faites pour la culture, le showbiz. Et pour sortir par là, je vais dire ici, bonne et heureuse
année 2020 à toutes et à tous. Aimons-nous les uns et les autres.